Le point numéro 4, donc, c'est le fameux point sur la gardiennerie qu'on vous propose de reporter en juin pour, pour pouvoir en reparler et revenir vers les acheteurs, les acquéreurs avant le prochain conseil du mois de juin. Le point numéro 5, je vais vous le présenter. Donc, c'est l'acquisition foncière au 17 rue de Nantes. Vous le savez, on le passe un peu tous les ans depuis 6 ans, puisque le portage par l'AFLA de ce projet-là date de 6 ans. C'est une maison au 17 rue de Nantes qu'on a préemptée. Comme on ne pouvait pas la payer, on passe par des systèmes comme l'AFLA. Et tous les ans, donc, on remboursait une somme. Vous avez le décompte, normalement, qui a été fourni. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez vu, d'ailleurs, ce décompte dans la notice ? Normalement, vous avez dû avoir le décompte avec les années différentes, etc. Donc là, c'est la dernière année. Donc ça veut dire que cette année, il faut solder finalement ce qu'il reste. Et ce qu'on vous propose là, c'est de dire, donc, à partir de cette année, 2021, il y a un solde à régler. Donc vous le voyez, si je reprends mon tableau, hop là. On a versé 48 741 € en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc ça nous fait du coup 243 706,15 €. Donc du coup, le prix de la rétrocession, c'est 297 996,50 €. Si vous faites la déduction, il nous reste à solder par la commune des Sorinières, donc pour cette année 2021 et ensuite on en sera complètement donc, propriétaire, 54 290,35 €. Voilà, donc pour rappel, on a préempté cette maison, donc vous le voyez, lors d'une délib de 2015 en conseil municipal, et cette parcelle fait partie du périmètre d'orientation d'aménagement de programmation de la rue de Nantes, qui est, on va dire, le parallèle à l'étude Porte Sud, vous savez, qu'on avait fait en face pour revoir l'aménagement de toute notre entrée de ville, comme c'est à l'étude, enfin en tout cas du côté de la Porte Sud. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur cette acquisition foncière? Muriel? Merci. Alors, moi, pour bien saisir l'ensemble, on est d'accord, c'était une délibération de 2015. Ok. Aujourd'hui, au 17 rue de Nantes, on est bien d'accord, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a eu l'accueil de personnes migrantes, ou je ne sais pas, oui, ou défavorisées. C'était quand il y a eu le plan Merkel là, qui avait été fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, cette maison sert toujours d'accueil ? Oui, mais on l'a mis à disposition de l'association Saint-Benoît-Labre, qui gère pour nous, en fait. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que là, on est OK, mais ça veut dire que là, j'ai bien compris qu'il y avait une opération qui va se mettre en place, mais quid de cette maison? Je m'exprime mal. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut encore accueillir ces gens-là? Parce que c'est quand même un signe fort. Elle reste à disposition de Saint-Benoît, on la laisse à disposition. Jusqu'à la création du projet. Jusqu'à un projet, mais tu vois bien toutes les autres maisons, c'est-à-dire de cette maison-là. Oui, il faut attendre qu'on les mette à la porte, on est d'accord, ou qu'ils partent. La porte, mais comme on a fait pour là, de mémoire. On les a pas mis à la porte, ils partaient, on a préempté, donc on a choisi d'acheter plutôt que de... Il y avait un acheteur à l'époque quand même. Si, il y avait un acheteur qu'on a relogé. Si. Je me suis renseignée parce que moi j'aime bien comprendre après. Parce que en 2015, en tout cas, pour répondre à ta question, clair, net et précis, tant qu'on n'a pas racheté les autres maisons avant, on ne peut pas refaire l'AOP, donc on peut pas on peut pas vider la maison, ça n'aurait aucun intérêt de ne pas accueillir, comme c'est le cas, comme le fait Saint-Benoît, des personnes dans le besoin, alors que pour l'instant, la maison serait pas détruite ni pas occupée. D'accord. Je suppose qu'il y aura d'autres personnes qui vont peut-être poser des questions. Nous, c'est clair, on va voter contre puisqu'on va être cohérent avec nos idées, comme on était les seuls à voter contre le PLU. Bien évidemment, on va voter contre contre ce point-là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vous propose de mettre au vote. Est-ce que, donc, qui s'abstient? Je vous perturbe. Qui est contre? Pardon. Et donc, la différence, qui est pour? Donc, merci. Donc, du coup, Emmanuel contre, Madame Douau, Monsieur Lo.